Jacques 5. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Ouvre nos cœurs. Change-nous, Seigneur. Change-nous, motive-nous, transforme-nous, Père, au nom de Jésus. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyons donc patients jusqu'au retour du Seigneur, ça veut dire. Jacques 5, verset 7. Voyez le laboureur qui attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Amen. J'introduis ce message ce matin de façon à ce que, avec ce verset, parce que le Seigneur nous parle à travers ce verset qu'il va faire quelque chose de puissant qui s'appelle un réveil juste avant le retour du Seigneur, et que c'est quelque chose qui est établi par Dieu. On n'a pas besoin de se poser des questions, c'est un fait. Il y aura et il y a un réveil qui a commencé peut-être dans certains pays, dans certaines églises, mais qui aura un réveil important et qui vient. Et donc, pour dire quelques mots sur ce verset de Jacques, il nous demande d'être patient, ça veut dire d'attendre avec foi. La patience, c'est attendre avec foi et confiance. Et donc, le laboureur, ça représente le Seigneur, Dieu lui-même. Le laboureur, c'est Dieu. Et il attend avec patience le précieux fruit de la terre. Qu'est-ce que c'est que le précieux fruit de la terre, mes amis? Ce sont les âmes. Le Seigneur veut des millions et des milliards d'âmes, n'est-ce pas? Il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Ça veut dire le Seigneur est patient. Il attend, n'est-ce pas, que tous soient entrés, on peut dire, dans cette dispensation. Il dit, prenant patience jusqu'à ce qu'il ait reçu ce fruit. Le fruit de la terre sont les âmes. Le fruit jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies. Les pluies, c'est le Saint-Esprit. Les pluies, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil. Les pluies de la première, c'était la Pentecôte. La première... les prix de la première saison, c'était la Pentecôte, et de l'arrière-saison, c'est le réveil qui vient. Ça va être une pluie immense qui va couvrir tous les continents et qui va visiter l'Europe. C'est une réalité, cela vient. Il y aura un réveil qui s'approche. Le diable le sait, et chaque fois qu'il y a des choses comme ça puissantes qui vont arriver, parce que Dieu dit que le Seigneur est patient, il attend ce précieux fruit de la terre. Il attend que les âmes viennent à lui par millions, par milliards, elles vont venir, par millions et par millions. Et il attend, et pour cela, il va donner la pluie de l'arrière-saison, la dernière pluie avant le retour de Jésus. C'est pourquoi il dit, soyez donc patients, affermissez vos cœurs, car le retour, l'avènement, c'est le retour du Seigneur est proche. C'est un très bon avertissement pour introduire ce message ce matin, qui est un message axé sur l'importance de la prière. Alléluia. Et nous allons, parler de l'importance de prier, combien c'est important, et pas de prier un peu, mais de prier sans cesse. Pourquoi? Parce que à cause du monde dans lequel nous sommes, à cause des situations, à cause de ce qui se passe, il y a un manque de prière sur le peuple de Dieu, si bien que les gens avancent un peu avec Dieu, puis s'arrêtent, et puis s'installe dans une vie comme ça, qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur attend de nous, parce qu'il y a un manque de prière. Amen. Alors Luc 21, 36 nous dit, veillez donc et priez et priez en tout temps. Les situations sont bonnes aujourd'hui, personne n'est dans des catastrophes, la guerre est au loin, mais on va en parler de cette guerre. Et donc voilà, il est dit de prier en tout temps. On se relâche souvent parce que tout va bien, mais il ne faut plus se relâcher parce que nous ne sommes pas dans des temps faciles et les choses ne vont pas s'arranger du tout. Il est dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui vont venir sur la terre et qui vont être terribles et de paraître debout devant le Fils de Dieu, ça veut dire d'être enlevé dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, les modes changent, les temps changent, mais Dieu ne change pas. Chaque fois que Dieu a fait quelque chose, Satan est venu avec son plan, avec son messager. Nous sommes des messagers de Dieu sur la terre. L'Église représente vraiment le sel, la lumière de Dieu sur la terre, mais il y a toujours un agent sur la terre qui représente Satan. Rappelez-vous du temps d'Hérode, on va prendre quelques exemples rapides, je ne vais pas les lire, du temps d'Hérode. Jésus va à Bethléem pour se faire
recensé, n'est-ce pas, avec Marie qui est enceinte et qui porte Jésus au bout de 9 mois et qui est enceinte du Saint-Esprit. Le Messie est venu s'identifier à nous dans le sein de Marie. C'est pas Joseph, son père, n'est-ce pas? C'est un événement. Et ensuite, le petit va naître et ils vont s'installer pendant quelques mois, même quelques 2 ans, je crois, dans la ville pour élever le petit. Mais à ce moment-là, les mages vont venir. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Et les mages arrivent parce qu'ils ont vu dans le ciel qu'il y a cette naissance qui a eu lieu. Un roi est né, un roi extraordinaire. Ils étudiaient les astres et ils ont vu cela. Donc ils sont arrivés et ils ont fait connaître à Hérode qu'un roi est né à Bethléem. Et donc Hérode, qui représente la lignée satanique des enfants d'Adam, puisque Hérode vient de la lignée des Édomites. Et donc Hérode a dit, ah bon, ben allez-y, puis faites-moi connaître où il est, qui il est. Or les mages, vous savez, sont allés adorer Jésus, ont donné la myrrhe et l'encens et les pierres et l'or, et puis ils sont repartis par un autre chemin, avertis par Dieu, parce que Dieu protéger son plan. Amen. Alors Hérode a compris qu'il avait été trompé, alors il a donné cet ordre infâme. Il a dit, allez tuer tous les bébés jusqu'à l'âge de 2 ans. Tuez-les tous. Et vous imaginez ce que c'est. Une maman qui porte son petit, qu'il ait 2 mois, 6 mois, 2 ans. Et voilà les soldats qui arrivent, qui frappent à la porte. Donnez-moi votre bébé. Et à coups d'épée, il le tue devant les yeux des parents. La cruauté de Satan, la cruauté d'Hérode. Hérode est là aujourd'hui. Il est toujours là. Il y a toujours quelqu'un qui représente Hérode sur cette terre et il va y avoir un réveil. Donc nous devons être avertis. Deuxièmement, ce Hérode, quand Jean-Baptiste prêche et prépare la venue de Jésus, eh bien, il déclare que ce Hérode, il n'a pas le droit de vivre avec telle femme. Enfin, il annonce la vérité. Hérode va le faire décapiter. Pourtant, il est innocent et pourtant, il n'y avait rien contre lui. Il le fait décapiter. C'est une cruauté gratuite, n'est-ce pas? Et ensuite, bien sûr, vous savez que quand Hérode a fait tuer Jacques, on va le lire ce passage, hein. Hérode a fait tuer Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Et quand il a vu que ça plaisait à d'autres personnes, oh, c'est bien, tu as tué ce gars, c'est un gars qui est chrétien, c'est un apôtre, là, et il prêche l'évangile, il prêche ce nouveau Jésus, cette nouvelle religion. Bien, tu l'as tué, bravo. Alors il va faire emprisonner Pierre. J'aimerais qu'on lise Acte 12, parce que devant un danger, devant le danger, quand il n'y a pas la prière, quand il n'y a pas la protection, quand le peuple de Dieu ne s'est pas réveillé, et vous savez, il ne faut pas se réveiller quand c'est trop tard. Il faut être réveillé dans la prière tous les jours parce que les jours sont mauvais. Amen. Alors regardez Acte 12 avec moi. Il est dit qu'Hérode, le même jour, il a fait mourir des gens, des chrétiens. Et il a fait mourir par l'épée Jacques. Voyant que cela était agréable, il a fait également arrêter Pierre. Il l'a jeté en prison. Et la nuit qui précédait le jour donc, où Hérode allait le faire comparaître, Pierre était lié de chaînes. Et un ange du Seigneur vient, et une lumière se manifeste dans toute la prison. L'ange réveilla Pierre et lui dit, en frappant de côté, « Lève-toi, prends ton vêtement et sors. » Et toutes les chaînes tombent de ses mains. Et l'ange l'enveloppe, « Enveloppe-toi dans ton manteau et suis-moi. » Et Pierre sort. Et il se retrouve dehors, toutes les portes s'ouvrent devant lui. Et il croyait que c'est un rêve quand il réalise qu'il est bien dans la rue et qu'en fin de compte, il est sorti d'une situation dont il ne pouvait pas sortir normalement. Et tout à coup, il se dit, bon, on a prié pour moi. On m'a soutenu. Qui prie en ce moment? Et il se tourne vers la maison de Marc, de Jean, Marc. Et là, c'est Marie, la mère, qui a une maison importante et dans laquelle beaucoup de gens priaient. Regardez, alléluia. Et il voit que le Seigneur, après avoir été relâché, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et ces personnes priaient sans cesse. C'est cela que je voulais vous dire. Elles priaient
À partir du moment où Pierre, Jacques a été tué par l'épée, elles ont commencé à prier parce que le danger était là. Peut-être que si elles avaient prié avant, parce que l'Église, la première Église était surtout axée sur le développement, sur la croissance, voyez. Mais la protection, c'était peut-être pas la prière essentielle. En tous les cas, Jacques est mort. C'était pas le plan de Dieu. Peut-être que cet apôtre soit tué comme ça, lâchement. Mais vous voyez, ils ont commencé à prier quand il y a eu un événement grave comme la mort de Jacques. Et donc, voilà que Pierre également est en prison, qu'il devrait avoir le même sort. Alors l'Église prie. Et elle prie sans s'arrêter. Sans cesse, il est dit, dans une autre version. N'est-ce pas ? Il est dit, l'Église et beaucoup de personnes étaient réunies chez Marie et priaient. Et il y a une version qui dit prier sans cesse. Alors Pierre frappe et une servante vient ouvrir et elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, elle court pour ouvrir. Et les gens qui continuent de prier, disent mais tu es folle, c'est pas possible. Et il dit c'est son ange, vous voyez, parce qu'elles étaient tellement immergées dans la prière d'intercession pour Pierre. Est-ce que vous me suivez ? Soyez pas distraits, je vous parler à votre cœur, c'est important ce message. C'est un message de rentrée, mes amis, où Dieu vous parle, où Dieu nous parle, de façon à ce qu'on change d'attitude et qu'on change notre vie de prière qui devient, on peut dire, qui va devenir essentielle dans les jours qui viennent et dans les temps qui viennent. Et ça, c'est un engagement que Dieu va nous aider à prendre parce que, alléluia, les choses vont venir d'une façon ou d'une autre. Et si nous ne nous sommes pas préparés, si nous n'avons pas pris de bonnes habitudes, sérieuses habitudes, eh bien, nous serons balayés. On ne tiendra pas parce que vous voyez là, il priait sans cesse et Dieu a libéré son ange. Dieu ne fait rien sur la terre sans la prière. La souveraineté de Dieu, c'est pas du tout Dieu fait tout ce qu'il veut. Non, 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 Dieu fait au travers de votre prière, de ma prière. Il fera. Amen. Et donc un ange est venu à libérer Pierre. Et donc le voilà qui est devant la porte et personne ne veut croire que c'est lui. Or il continue de frapper et à ce moment-là, Pierre, ayant fait signe de la main, leur dit annoncez ce que le Seigneur a fait à tous les frères. Puis il sortit et s'en alla. Amen. Par un autre chemin. Ils ont prié jusqu'à ce que. Amen. Vous savez, souvent, quand il y a un problème qui vient, eh bien, on se met à prier de façon vraiment sans cesse, si vous voulez. On prie constamment, constamment. Et c'est important. Mais voyez, le Seigneur aimerait qu'on ait une vie de prière, de façon à ce que nos prières apportent vraiment comme une couverture sur chacun de nous, afin que nous n'ayons pas à passer par des temps difficiles, par des temps compliqués. Donc ils ont prié sans cesse, ils ne se sont pas arrêtés. Alléluia. Et vous savez, sur la terre aujourd'hui, Hérode, Satan a des agents, des Hérodes, qui sont en train d'œuvrer et qui voient arriver le réveil, parce que souvent Satan connaît plus de choses que nous. Et nous ne voyons peut-être rien arriver ou nous ne croyons pas. Mais c'est défini par Dieu, c'est établi qu'avant son retour, il y aura un grand réveil. Et avant ce réveil et pendant ce réveil, il y aura des problèmes et des gros problèmes contre l'Église. Si l'Église n'a pas de vie de prière, si les gens ne sont pas formés dans la prière régulière, sérieuse, profonde, eh bien, beaucoup seront balayés, ne tiendront pas, seront dans des difficultés. Alléluia. Pourquoi ? Parce que les puissances des ténèbres, elles, ne s'arrêteront pas. Alléluia. Et donc, quand il y a une église qui prie, les puissances des ténèbres perdent de leur force, perdent de leur puissance. Aujourd'hui, tout le monde s'active pour ses affaires, sa vie personnelle, son bonheur personnel. Parce que personne ne voit venir les choses qui arrivent. Personne ne voit ce qui se prépare. Cette guerre en Ukraine, cette guerre avec la Russie, c'est quelque chose que l'Europe n'a pas prévu. L'Europe a vécu avec plus de 70 ou 80 ans de paix. L'Europe n'est pas préparée. Les pays comme l'Allemagne, la France et d'autres pays disent « Mais l'Angleterre, où sont nos armes ? Où est notre armée ? Si on nous attaque, et c'est possible, si on nous envoie des missiles, s'il y a quelque chose, on n'a pas assez d'armes. C'est ce qui se passe. On n'a pas assez de tanks, on n'a pas assez de missiles, on n'a pas assez de couverture pour protéger notre ciel. » Ils sont en train de faire cette remarque et se dire, on n'a pas assez, on n'est pas armé.
Il faut s'armer. Pourquoi? Parce qu'il y a danger de guerre. Il y a danger de guerre à nos portes. Et qu'est-ce que ça nous dit? C'est la même chose, c'est spirituel. Non seulement dans le naturel, il y a une guerre terrible qui touche l'Europe et qui, on ne sait pas quelle proportion elle va prendre, parce qu'elle ne s'arrêtera pas avec la fin de l'année, ne le croyez pas, elle va continuer. Il y a cette guerre qui est là, et il y a les dangers qu'il y a, même pour nos nations. Et il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de protection réelle. Et nos nations ne sont pas du tout protégées militairement. Donc ça va changer. Il va y avoir des programmes qui vont être faits pour s'armer dans chaque pays aujourd'hui. Ils réalisent le danger, ils réalisent qu'il y a un danger. Hein, regardez la Pologne, notre sœur, elle vient de Pologne. Je vous assure que les Polonais, ils ont la première armée d'Europe de l'Est. Ils se sont armés, ils savent que le danger est à leur porte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous-mêmes, il y a un danger qui est à notre porte. Si le réveil vient, l'ennemi va faire son œuvre de façon à détruire ce qu'il peut détruire, à faire peur, à intimider, à faire un certain nombre de choses, à créer des problèmes, n'est-ce pas, à créer des situations. Quels sont les problèmes qu'il peut créer aujourd'hui? Aujourd'hui, quand il n'y a pas de protection de prière, l'ennemi attaque avec la maladie, les cancers, les maladies, les problèmes cardiaques, des hommes et des femmes sains, vraiment, je veux dire par ça, des gens droits, honnêtes, qui vivent une vie droite avec Dieu. Ils ne sont pas dans le péché, ils ne sont pas dans quoi que ce soit. Ils sont touchés par la maladie, sont touchés par des cancers, sont touchés par des problèmes de santé. Ce sont des persécutions. Qui est-ce qui fait ça? C'est l'ennemi. Des gens, j'ai entendu un pasteur qui est un homme exceptionnel, un homme humble, droit, touché par des cancers, de tous les côtés, il y a cela partout. En Allemagne, j'ai des rapports aux États-Unis, en France, également en Angleterre, il y a des attaques sur les chrétiens. Et ces attaques prennent la forme de maladies. Ces attaques sont guidées par qui? Par Satan, qui sait qu'il y a des choses qui arrivent et il cherche une porte ouverte au travers de la maladie. C'est une persécution. Il y a beaucoup d'autres formes de persécution. Il y a des hommes d'affaires qui vivent droitement, qui sont consacrés à Dieu, qui ont des problèmes dans leurs affaires, des oppositions, des difficultés. Qui est-ce qui crée cela? N'est-ce pas? Eh bien, c'est l'ennemi. L'ennemi qui voit des saints, des gens qui appartiennent à Dieu et qui veut les faire tomber. Pourquoi? Parce qu'il manque de protection, parce qu'il manque de couverture, parce que le peuple de Dieu est relax. Tout va bien. Tout va bien. Il ne voit pas arriver le danger. Il ne voit pas arriver. Alors, automatiquement, ils sont relax. Et il y a des problèmes. Les pasteurs, quelquefois, sont malades. Les pasteurs, quelquefois, sont découragés. Parce qu'il y a un manque de prière. Est-ce qu'on prie pour ces leaders? Est-ce qu'on prie pour son pasteur? Je regardais ce matin combien, dans toutes ces lettres, l'apôtre Paul a demandé « Priez pour moi, priez pour moi ». Moi, je vous le dis, priez pour moi. N'est-ce pas? Mais l'Église, est-ce qu'elle prie? Non, il n'y a pas de prière suffisante, il y a des temps de prière, bien sûr, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut un appel sérieux à la prière. Chaque jour, un temps, et nous allons le voir, un temps pour la prière. Amen. Vous savez, quand je pensais à Daniel Lapacas, qui est un merveilleux frère, qui nous a beaucoup bénis pendant des années. Il est arrivé, il a déménagé avec toute sa famille, ses enfants, pour arriver en Nouvelle-Calédonie. Et au bout de quelques temps, sa fille est tombée gravement malade. Mais gravement malade. Elle a été hospitalisée, je ne sais pas quelle était sa maladie, je ne me rappelle pas. Mais en tous les cas, gravement malade. Et elle a été hospitalisée entre la vie et la mort pendant plusieurs semaines. Daniel Lapacas, le papa, il savait comment prier. Il était au pied de cet hôpital et il n'a pas cessé de prier jusqu'à ce que sa fille lui soit rendue. C'est ça, c'est ça. Mais oui, mais est-ce qu'il faut prier quand il y a le danger? C'est bien, il n'a pas cessé de prier. Moi, je ne sais pas combien de fois moi-même, je me suis retrouvée avec ma famille, soit Bernard, soit Jérôme, soit Dorothée également, qui a traversé des épreuves. Automatiquement, je ne cessais de prier jusqu'à ce que l'épreuve soit partie. C'était ma motivation. Mais vous voyez, Dieu nous parle, c'est important de ne pas cesser de prier jusqu'à ce que vous soyez sortis de l'affaire. Mais Dieu nous rappelle que si on est couvert par un sérieux, une organisation, un plan de prière régulier, alléluia, ça permet vraiment à l'ennemi de quitter le terrain. Voyez,
Le manque de prière, c'est comme, voilà, vous avez une couverture, il y a des trous partout. L'ennemi s'amuse, il envoie des problèmes, des oppressions, des dépressions, des maladies de tout genre, des douleurs, des cancers. C'est pas normal. Il y a besoin d'une protection de cette prière. Je vais vous dire, quand les temps vont changer, je pense que les chrétiens, je parle en général, vont prier sérieusement. Parce que jusqu'à présent, la motivation n'est pas là. La motivation n'est pas là. On est là à les réunir. Alors, on va dire à nos frères et sœurs, bon, on a une grande réunion, cure d'âme, hein, on va prier, on va vous bénir, on va parler de guérison, et voilà, tout le monde va courir à la réunion. Et puis on dit, là maintenant, on va une soirée de prière, on veut que vous priez. Il y a très peu de personnes, quelques fidèles qui sont là. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas envie de prier. Ils ont envie de regarder la télé, de s'amuser, de se détendre. C'est dans le cœur de l'homme aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas la compréhension et la vue spirituelle de ce qui se passe et ce qui se prépare dans le monde. Amen. Le Seigneur attend le fruit de la terre. Il va donner un réveil. L'ennemi le sait. Amen. Et il commence à créer des problèmes. Il commence à créer des petites perturbations en envoyant des choses, en affaiblissant l'un. Nous avons besoin de nous fortifier. Alléluia. Et de savoir que, premièrement, le réveil, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Rien ne va l'arrêter. Il y aura un grand réveil en Europe. Et Satan le sait aussi. Et d'un autre côté, il y aura beaucoup de problèmes contre l'Église. Amen. Partout où il y a un réveil, il y a des problèmes contre l'Église. Donc, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que je dois faire? Me préparer aujourd'hui à avoir une vie organisée, sérieuse, avec des temps de prière, pas pour moi. Bien sûr que moi, j'ai ma vie de prière. Pour l'Église, pour que nous soyons forts. Vous allons voir les sujets de prière que l'apôtre Paul avait. Priez pour que les croyants tiennent dans la foi, pour que les croyants réalisent pleinement toute la volonté de Dieu à leur égard, pour que le plan que Dieu a pour leur vie se réalise. Et ça demande de la prière, mes amis. Ça demande beaucoup de prière. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien meure avant l'âge, qu'il meure à 40 ans d'une crise cardiaque ou d'une maladie à l'hôpital? Est-ce que c'est normal? Alors vous dites, bien sûr, on ne connaît pas toutes les circonstances. Non, mais ce n'est pas normal. Plus la couverture de prière est épaisse, moins l'ennemi pourra faire son œuvre, moins l'ennemi touchera les gens. Et Dieu nous appelle à nous ranimer dans ce domaine, parce que c'est personnel. Bien sûr que nous avons nos réunions de prière, mais elles ne sont très peu suivies, elles ne sont pas suivies. Alors en live, un petit peu, mais bon, mais moi, je veux faire en présentiel maintenant. Elles ne sont pas suivies parce que les gens sont installés dans une vie où tout va bien. J'ai mon petit truc. Je ne remets pas en question que Dieu fasse quelque chose dans nos cœurs pour nous montrer ce qui se passe dans le monde spirituel. Acte 10. Vous savez, Dieu voit. Il sait ce qui se passe. Acte 10. Corneille. C'était un homme qui n'était pas un chrétien, mais c'était un homme juste et bon. Il craignait Dieu, hein, il était pieux, et lui, avec toute sa maison, et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et il priait Dieu continuellement. C'est ce que je vous dis. Ça veut dire pas une fois de temps en temps, une fois par semaine, il priait Dieu continuellement. Et sache que Dieu nous réveille dans ce domaine parce que c'est continuel. La prière doit être régulièrement et c'est pas 2 minutes, je prie, je te bénis, tout va bien. Quand on mange, allez, on bénit les frères et sœurs, on bénit tout le monde et on mange. C'est bien, c'est pas ça la prière, il y a plus que ça. Amen. Amen. Donc il priait Dieu continuellement. Donc Dieu a vu cela. Dieu voit. Alléluia. Alors attention, je vous dis cela pour qu'ensemble on soit ranimés. Parce que le réveil vient, c'est vrai. Mais avec les réveils, il va venir des problèmes, il va venir des oppressions, il va venir des choses que les médias vont faire contre l'Église, vont dire contre l'Église. Il va y avoir des situations comme ça. Comment est-ce qu'on peut affronter tout cela si on n'est pas dans la prière? On n'est pas dans la prière, dans la parole, solidement établie. Amen. Vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra. Vous êtes entendu dans le ciel quand vous avez une vie de prière consacrée. Je ne dis pas quand vous priotez de temps en temps. Bon, votre foi fait que la prière agit. Mais quand vous commencez à prier sérieusement pour les besoins de l'œuvre de Dieu, pour les croyants. Vous savez, dans Éphésiens 6, il est dit de prier pour tous les saints.
Alléluia, quand vous priez avec un engagement pour les autres, que vous oubliez un peu tout, notre petite vie tellement sécurisée, mais qu'on commence à penser aux autres, à penser à l'Église, à penser à la vision, à penser à l'appel de Dieu. L'Église est appelée à sauver des âmes, le fruit de la terre. Quand on commence à comprendre que nos cœurs sont touchés par cela, alors on va avoir une vie de prière différente. On va avoir une vie de prière différente. Donc un ange est venu parce qu'il priait continuellement. Il faisait des aumônes. Vous savez, aujourd'hui, on aime faire, on est occupé, mais occupé, comme c'est pas possible. Hein? Mais vous savez, la prière, c'est être qui je suis. Premièrement, je dois savoir qui je suis. C'est pas faire d'abord non, premièrement, qui je suis. Moi, je ne suis pas comme monsieur, madame, tout le monde. Je suis enfant de Dieu, j'ai une mission sur la terre. Dieu ne m'a pas demandé d'aller en Afrique, en Chine ou en Angleterre ou n'importe où. Il m'a demandé de servir dans l'Église. Et le premier service commence par la prière. L'engagement vis-à-vis de mes frères et sœurs. Allez, l'engagement autre que ma propre vie. Alléluia. Le devenir de l'Église, la vision de l'Église, la protection du pasteur, la protection contre les maladies, contre les attaques, les oppressions et toutes les œuvres des ténèbres qui viennent contre moi. J'ai besoin de la prière. N'imaginez pas ce que je passe. Personne ne le sait. Je sais qu'il y a un manque de prière. Et c'est David qui me le faisait remarquer quand je lui demandais certaines choses. Il y a un manque de prière sur votre pasteur. Hein. Je suis pasteur, donc j'ai besoin de la prière. Et le Seigneur a montré qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qu'il ne fait pas lever encore parce qu'ils n'ont pas la couverture de la prière et qu'ils seraient dégommés par l'ennemi trop vite. Donc il attend, il prépare des hommes et des femmes qui couvrent le serviteur de Dieu afin qu'il accomplisse son plan et la destinée. Il faut arrêter de penser qu'à soi. L'œuvre, c'est celle de Dieu. C'est celle de Dieu, c'est pas la vôtre, c'est pas la mienne. Amen. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui envoyer un ange à Corneille parce qu'il priait continuellement. La prière continuelle. Alléluia. Amen, amen. L'apôtre Paul, dans Thessaloniciens, va dire « Nous rendons continuellement grâce à Dieu. » Alléluia. Continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Continuellement. Alléluia. Faisant mention de vous dans nos prières afin que vous soyez fermes, résolus. 2 Thessaloniciens, c'est pourquoi nous aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous donne d'être digne de la vocation qui est la vôtre et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants, alléluia, de sa bonté, alléluia, et de l'œuvre de votre foi envers vous. Voyez, quand un chrétien s'arrête au milieu de la route, qu'il recommence à être charnel, recommence à se désengager, il est en train de s'arrêter, il est en train de sombrer. Où est la compassion? Où est la compassion de l'Église pour ces chrétiens? Alléluia. Nous avons besoin de prier et que Dieu sorte nos cœurs de l'égoïsme qui règne partout dans le monde où on ne pense qu'à nous. Alléluia. Nous sommes engagés ici et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas uniquement pour nous fortifier, c'est important, c'est vrai, mais aussi pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et son œuvre, c'est qu'on se forme, alléluia, qu'on soit fort et qu'on puisse accomplir ce que Dieu nous demande à chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'autre moyen que d'avoir une vie de prière consacrée. Et pas une vie une fois de temps en temps, mais une vie de prière. Alléluia. Je vous en parlerai tout à l'heure, un peu plus tard. Donc il est dit dans 1 Samuel, ça c'est Samuel, le prophète, qui dit au peuple d'Israël qui a péché, qui est en train de se repentir, et il lui a dit « Mais loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Alléluia. Et de vous enseigner le bon et le droit chemin. Amen. Donc, vous voyez, quand le soutien dans la prière est faible, eh bien, il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans la vie des chrétiens. Beaucoup de blocages, beaucoup d'arrêts, beaucoup de problèmes de maladie, d'oppression, d'échecs. Pourquoi? Parce qu'il manque de la prière. Chacun de nous, nous avons de la puissance pour prier. Chacun de nous, nous avons le Saint-Esprit. Chacun de nous, Dieu nous regarde, dit, bon, alors vas-y, prends ton temps, organise-toi. On va parler de l'organisation tout à l'heure, alléluia. Donc cette guerre en Ukraine a fait remarquer que l'Europe est faible. L'Europe n'a pas d'armée, l'Europe n'a pas d'équipement militaire. Et c'est parallèle à l'Église. L'Église d'Europe, vous savez, je vous parle, mais c'est partout
en Europe, l'Église est dans le même état que l'Europe. Elle manque de puissance dans la prière. Elle manque de puissance de couverture de prière. Alors, c'est assez général de ce que les chrétiens sont envahis par le bien-être, par tout ce qu'on a autour de nous. Mais bien sûr qu'on en bénéficie, et merci Seigneur, mais notre cœur doit rester au service de Dieu. On ne peut pas le laisser de côté. Alléluia. Alors, où sont les hommes et les femmes de prière? Où sont les intercesseurs? Un intercesseur, c'est quelqu'un qui a une onction prophétique, qui reçoit des choses dans son cœur quand il prie. Vous savez, c'est plus que de prier. Dieu veut aussi nous donner des choses à voir. Quelquefois, on voit des choses dans l'esprit qu'on ne verrait pas si on n'avait pas cette onction pour intercéder. Mais Dieu veut des intercesseurs de cœur, qui ne cherchent pas leur propre gloire, mais qui cherchent à servir Dieu dans l'intercession. Amen. Alléluia. Parce que sinon, ça peut être dangereux. Alléluia. Et donc, quand il n'y a pas la protection dans la prière, eh bien, il y a des manques et il y a des problèmes qui arrivent. Et il faut le savoir, parce que Hérode, c'est-à-dire Satan, rôde. Il est toujours là. Hein. Donc, pour prier avec persévérance, il faut une motivation. Vous êtes d'accord? J'ai passé des moments, quand mon mari, plusieurs fois, a été en danger, où, honnêtement, c'était la prière. Je parlais même à personne de ce qu'on vivait, et c'était la prière continuelle, parce que ma motivation, c'était de sortir de là avec foi. Et je ne pouvais même pas parler des problèmes qu'on rencontrait parce que je priais sans cesse. Et je pense que lui, c'est pareil quand j'ai un problème, n'est-ce pas? Et je pense que vous aussi, votre motivation, c'est de sortir d'un problème. Et ce problème, il vous touche et il vous fait mal. Alors, automatiquement, votre vie de prière, vous ne pourrez pas vous arrêter de prier. Vous ne pourrez pas. Je me rappelle d'un pasteur qui a raconté que sa petite fille de 7-8 ans ou 10 ans a eu une maladie de... Comment ça s'appelle? Enfin bon, j'ai oublié le nom, mais bon, elle s'est retrouvée dans le coma. Et les médecins lui ont dit une encéphalite ou je ne sais pas quoi. Enfin, un truc grave. Oui, voilà, une méningite grave. Et donc, elle est tombée dans le coma. Et les médecins ont dit, vous savez, on n'a pas d'espoir. Hein, regardez dans quel état qu'elle est. Elle est dans un état catastrophique et elle est dans le coma. Bon. Mais ce papa, il a dit, c'est ma fille. Hein. Alors, il s'est mis dans la prière, et dans la prière, et dans la prière. Comme je vous ai parlé de David, c'est la même chose. Jusqu'à ce que, alléluia, eh bien, cette petite fille revienne à elle-même, et au bout de 2 jours, elle est sortie à l'hôpital. C'est pourquoi vous dites, il faut ça? Ah oui, mais parce que nous sommes sur la terre. Vous dites, pourquoi Dieu, il ne fait pas tout d'un coup comme ça? Ah bon? Non, il ne peut pas, il ne veut pas. Ce n'est pas dans sa volonté. C'est à nous de payer le prix. Et mais seulement, on ne veut pas. On est tellement content dans notre vie qu'on ne veut pas le moindre problème, le moindre ennui. Et on ne veut pas voir venir à nous le deuxième côté du réveil, qui est le problème de persécution, d'oppression. On veut que les bonnes choses. C'est cette génération. Mais vous savez, du temps de l'apôtre Paul, il savait très bien qu'il y avait la grâce de Dieu et les problèmes avec. Et c'est à cela que nous sommes, l'apôtre Paul dit, c'est à cela que nous sommes appelés, avec des souffrances. Donc ça ne plaît pas, mais c'est pourtant la vérité. Alors mes amis, qu'est-ce que je vais vous dire là? Manager, qu'est-ce que je veux dire? Le mot manager veut dire, comment on traduirait ça en français, David? Manager. Gérer, voilà. Gérons nos habitudes. Ah, vous dites, ah bon, eh oui, parce que je sais que nous sommes tous sur le même... ensemble dans ce message, hein? Ça me concerne, ça vous concerne, on est tous ensemble. Mais comment est-ce qu'on va changer les choses? Vous savez que notre vie n'est faite que d'habitudes. Nous avons l'habitude de faire ceci, l'habitude de faire cela. Nous nous levons le matin à telle heure, c'est notre habitude. Les gens amènent leurs enfants à l'école, c'est leur habitude. Ils arrivent à l'église tard, c'est leur habitude. On arrive à l'heure, c'est notre habitude. Non, on n'est fait que d'habitude, n'est-ce pas? Mais vous voyez, la puissance du changement vient au travers des habitudes. Car les habitudes sont très, très, très importantes. L'espoir, la vision dans nos cœurs ne changera pas les choses. Qu'est-ce qui va changer les choses dans notre vie? Les habitudes. L'habitude, j'ai l'habitude. Alors, il y a les bonnes habitudes, il y a les mauvaises habitudes.
Hein, je vais vous parler un instant sur l'importance des habitudes. Alléluia. Nous voulons tous avoir de bonnes habitudes. Hein. Pourquoi? Parce que la qualité de notre engagement en dépend. Alors pour la vie de prière, avec tout ce qu'on a à faire, avec toute notre façon de vivre au XXIe siècle, si on n'organise pas nos habitudes de vie en fonction d'un engagement, on n'aura jamais le temps. On n'aura que quelques petites minutes parce qu'on aura du temps pris. On a besoin de gérer, de manager nos habitudes. Parce que l'habitude de ma vie, eh bien, elle me forme. Hein, ma vie est faite d'habitudes. Votre vie est faite d'habitudes. Alors, il y a des habitudes positives, il y a des habitudes négatives. Mais mes amis, considérons nos habitudes. Alléluia. Les habitudes que vous avez aujourd'hui, elles préparent votre avenir de demain. Ce que vous avez les habitudes que vous avez prises aujourd'hui, elles préparent votre demain, elles préparent votre futur. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Comme vous réalisez avec ce message dont je vous ai parlé dans Jacques 5, verset 7, que le Seigneur attend le précieux fruit de la terre et qu'il va donner les pluies de l'arrière-saison approchent sur toute la planète avant le retour du Seigneur. Nous savons que le retour du Seigneur est proche. Eh bien, il nous faut prendre des habitudes stratégiques. Ça veut dire, en fonction de ce que je sais, je veux faire que ma vie s'organise différemment. Et ça, c'est à nous à l'organiser nous-mêmes. Moi, je peux pas vous le dire, je peux pas vous dire ce que vous devez faire ou pas faire, mais des habitudes stratégiques régulières, parce que votre vie est faite d'habitudes. Vous avez l'habitude d'aller au travail, vous avez l'habitude d'avoir des jours de repos, c'est dans nos vies, hein, on s'organise. Dans tout ce décor que nous avons, dans lequel nous vivons, il faut créer des habitudes stratégiques pour le Seigneur. Il y a notre vie de prière, personnel pour notre famille, pour nos bien-aimés. Ça, c'est personnel. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle de la stratégie de la prière. Alléluia. Par rapport à votre Église, par rapport au futur de votre Église, par rapport à ce qui est stratégique pour l'Église, il y a besoin de prière, de la protection, de couvrir. Et Dieu nous a donné bien sûr les langues. Dieu nous a donné le parler en langue. Et c'est vrai, quand on a commencé à parler, à prier, à parler à Dieu, on a les langues qui sont là. Et Dieu utilise les langues beaucoup pour que nous ayons une vie de prière efficace. Alléluia. Amen. Alors, tout ce qui soutient vos habitudes stratégiques pour Dieu, c'est qui vous êtes. C'est pas ce que vous faites d'abord, c'est qui vous êtes. C'est pourquoi je veux mettre l'accent ce matin, pour que vous sachiez d'abord qui vous êtes, avant de vous lancer dans les programmes stratégiques par rapport au temps dans lequel nous sommes. Qui vous êtes. Dans Matthieu, il est dit, chapitre 5, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Une maison qui est bâtie sur le roc ne peut rester cachée. Notre vie n'est pas cachée. Quand nous avons une vie de prière consacrée, organisée, stratégiquement, alléluia, Dieu nous voit. Notre prière est reçue dans le ciel. Dieu nous voit. Il va se passer quelque chose. Mais Dieu veut voir où en est notre engagement. Est-ce que c'est un moment comme ça, parce qu'on est touché, ou est-ce qu'on va mettre vraiment en place des habitudes stratégiques, de façon, ne serait-ce qu'une heure de prière en langue, une demi-heure de prière en langue. Je prie pour mon Église, je prépare, Seigneur, la protection des fidèles, leurs enfants, la guérison de David et tous ceux qui ont des maladies, la protection des gens, et je prie en langue. C'est stratégique. Vous ne priez pas pour vous, priez pour les saints. C'est ce que a dit l'apôtre Paul. Un temps, il faut organiser votre vie en fonction de vos habitudes. Alléluia. Et la première chose, mes amis, c'est que vous devez savoir qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous dites, bon, ma prière n'a pas d'importance après tout. Bon, les autres prient, moi, je n'ai pas besoin de prier. Vous voyez? Non, qui vous êtes. Votre prière est tellement importante pour Dieu. Avec votre prière, il fera de grandes choses. Il fait déjà des grandes choses dans votre famille. Il a fait déjà des grandes choses dans votre famille. Maintenant, il veut en faire et vous utiliser comme une armée contre ce qui vient et ce qui va venir sur l'Europe. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Premièrement, je sais qui je suis.
Je suis enfant de Dieu, je porte une lumière, je porte une puissance. Quand je parle, quand je prie, les choses se font. Je suis entendu dans le ciel. Je suis qui je suis, c'est important avant de prier. Qui vous êtes, parce que ça change toute votre position. Ça change votre façon de vous voir et la façon d'intercéder. Qui vous êtes, combien vous avez du prix pour Dieu et combien votre prière, Dieu l'entend et les anges vont obéir à cette prière. Alléluia. Il y a une chose que je voulais vous dire, vous voyez, on doit savoir qui nous sommes. David est un exemple extraordinaire, le roi David. Il part, il est à Tsiklag, vous savez, il part parce qu'on lui a tout volé avec son armée pour récupérer. Naturellement, ils sont 600 hommes hein, et ils se sont tous retournés contre David quand il est arrivé à Tsiklag parce que la ville était consumée par le feu et on avait enlevé tous les enfants, toutes les femmes, tout le bétail, tout était parti, il n'y avait plus rien. Les hommes se sont retournés contre David, ils voulaient vraiment le lyncher, ils voulaient le tuer et David s'est fortifié dans le Seigneur, bon c'est tout un message, et ils sont partis à la recherche, c'était des Amalécites, hein. Et voilà qu'ils étaient déjà fatigués parce qu'ils revenaient de Gath. Ils étaient arrivés à Tsiklag. Ils avaient déjà beaucoup avancé. Ils étaient fatigués. Et donc, au bout d'un moment, David arrête tout et dit, écoutez, ceux qui sont fatigués, restez auprès des bagages. Et nous continuerons. 200 hommes sont restés auprès des bagages. Il est parti avec 400 hommes, il a tout récupéré. Et quand ils sont revenus, des méchants hommes ont dit, ah, ils n'auront rien. Ils n'auront aucune récompense parce qu'ils ne sont pas venus avec nous. Regardez ce qu'il est dit là. Le roi David, qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu dans le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai que quand on est chez soi, bien confortable, et qu'on dit, tiens, moi j'ai une heure, c'est pour le Seigneur, je prie, j'intercède pour l'Église, j'intercède pour les besoins de mes frères et sœurs, je prie en langue, je consacre ce temps devant le Seigneur. On peut dire, bon, je suis auprès des bagages, je n'ai pas tellement d'effets, je ne fais pas grand-chose, voilà. Mais c'est faux. David a dit, il y aura autant de récompenses pour ceux qui sont là, auprès des bagages, qui prient dans le secret, chez eux, que pour ceux qui sont sur le champ de bataille directement. C'est une belle parole pour nous encourager. Allez, parce que je vous dis, ce qui compte, c'est qui vous êtes. Et ce que vous allez faire, c'est la conséquence de qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, comment est-ce que vous aurez le courage de tenir dans la prière régulière, constante? Amen. Donc, je vais m'arrêter là, bien sûr. Pas de limite dans la prière. Alléluia. Je veux quand même aller jusqu'au bout de mon message pour vous dire que la prière, elle est spirituelle et elle ne dépend pas des distances. Je veux qu'on regarde ensemble Luc 7. Voilà. On a un programme un peu chargé aujourd'hui, mais je vais aller quand même jusqu'au bout parce que je pense que Dieu veut nous aider à reprendre le fanion de la prière régulière. C'est la guérison d'un centenier qui vient et qui dit Seigneur, est-ce que tu peux guérir ma fille qui est gravement malade? Non, c'est mon serviteur, pardon, qui est gravement malade, hein, et il est sur le point de mourir. Et Jésus dit d'accord, je vais le faire. Il lui envoie des gens pour lui dire ça à Jésus, hein, et pour venir guérir son serviteur. Et de nouveau, le serviteur, eh bien, il envoie des personnes pour dire, écoute, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Moi, je suis sous autorité, toi, tu es aussi sous autorité. Dis une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit, tu peux aller, ton serviteur est guéri. Ça veut dire que nos prières transcendent le temps. Dans l'esprit, il n'y a pas de limite. Jésus a parlé à ces gens, leur a dit, allez, et dites, le serviteur est guéri. Jésus a parlé à ces gens sur place, ils sont retournés chez eux, le serviteur était guéri. Ça veut dire dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Quand vous priez, quand vous confessez la parole, quand vous libérez votre foi, les choses se font parce que dans l'esprit, il n'y a pas de limitation. Vous comprenez? C'est pourquoi on a tellement de puissance dans la prière. Et c'est pourquoi quand il y a une faible protection, l'ennemi va utiliser cela
pour amener de la destruction, affaiblir l'Église, détourner les gens, créer des problèmes dans les familles, dans les couples, dans le travail, perturber les gens afin qu'ils soient constamment occupés à protéger ce qu'ils ont au lieu de pouvoir servir Dieu, parce que l'ennemi les attaque. Qui crée les problèmes sur la terre? Qui crée les situations de conflits, de problèmes dans les couples, dans le travail, tout ça? C'est l'ennemi qui se sert peut-être des personnes, mais c'est l'ennemi qui crée tout cela, parce qu'il y a un manque de prière. À partir du moment où vous commencez à prier dans l'autorité, à dire à Satan, tu reprends tes armes et tu fuis. Tu ne touches pas à cette sœur, tu ne touches pas à ce frère. Je te ordonne, démon, de fuir. Ne touche pas à l'Église, je te l'ordonne. C'est fait. C'est fait. Amen. Votre autorité, qui vous êtes, c'est ça qui compte. Je termine. Alléluia. Mes amis, alléluia. Que le Seigneur nous aide, alléluia, à vraiment prendre de bonnes habitudes. Pas des habitudes qu'on prend le 1er janvier, mais des habitudes en fonction de Dieu, de votre emploi du temps, des habitudes ciblées sur le fait que je veux prendre ma place, je ne veux pas me laisser déborder, je veux avoir une vie de prière qui dépasse ma petite vie personnelle, qui est importante, c'est vrai, mais il y a plus, il y a plus. Nous sommes dans un service pour Dieu. Amen. Et il n'y a pas que nous qui comptons, il y a aussi l'œuvre que le Seigneur veut faire. Et l'ennemi ralentit et bloque les choses. Pourquoi? Manque de protection, manque de prière, trop faible en prière. Amen. Alors, ceci dit, j'espère que ce n'est pas toujours un message qui plaît, mais c'est un message dont on a besoin dans la rentrée. Amen. Parce que nous allons avoir nos 3 jours de jeûne et de prière. Et donc, c'est important de prier les uns pour les autres et de prier pour que chacun puisse accomplir sa course avec Dieu, sa volonté que Dieu a, la volonté que Dieu a pour chacun de nous. Parce que la volonté de Dieu, c'est ensemble pour accomplir ce que l'Église doit accomplir. Amen. Et pour cela, il y a besoin de la prière. Amen. Allez, Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. Alléluia, parce que nous savons dans quel temps nous sommes, nous savons ce qui se prépare. Cette guerre en Ukraine nous rappelle qu'il nous faut nous armer, nous équiper en tant que chrétiens et reprendre vraiment des forces, des bonnes habitudes de prière dans notre vie tellement organisée autour de notre travail, notre famille, les repas, les enfants. C'est sûr qu'on a une vie très chargée. Seigneur, nous avons dans toute cette organisation de la place pour avoir une vie régulière de prière, pour prier sans cesse et régulièrement. Alléluia, tu nous as donné ton esprit. Nous avons la prière en langue, la possibilité de prier selon ton esprit, en accord avec ton cœur. Et Seigneur, nous prions ce matin et je prie, alléluia, que tu nous donnes un cœur, Seigneur, un cœur selon ton cœur, afin d'intercéder, Seigneur. Alléluia, comme tu le veux dans les jours qui viennent, Seigneur, et dans les temps dans lesquels nous allons entrer. Je prie également que vous puissiez prier pour votre pasteur régulièrement, non pas en faisant des déclarations sur elle comme ci, comme ça, mais en priant dans l'esprit, en libérant la parole de Dieu pour que, alléluia, il n'y ait pas de fausses prières qui soient libérées contre moi, parce que ça s'appelle de la sorcellerie. Alors donc, quand vous priez pour moi, vous priez par l'esprit, en déclarant que je suis protégé et gardé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous devez savoir comment prier, car vos paroles portent en elles, allez, la bénédiction ou la malédiction. Nous devons veiller, alléluia, sur nos paroles. Nous en serons responsables et nous rendrons compte à Dieu de chaque parole qui est sortie de notre bouche. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie que tu parles à nos cœurs ce matin. Alléluia. Tu crées en nous ce désir, Seigneur, cette motivation, allez, de voir arriver l'orage et de nous préparer à libérer la couverture de protection qui fait que l'orage ne nous touchera pas, ne nous atteindra pas, Seigneur. Je prie, alléluia, alléluia, afin que cela vienne dans nos cœurs, Seigneur, et que nous soyons des ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Nous voyons des ouvriers, des ouvrières, Seigneur. Alléluia, et que nous puissions prier selon ton cœur, Seigneur, régulièrement, fidèlement, sans cesse, Seigneur, sans nous relâcher, Seigneur. Alléluia. Afin que les temps difficiles ne nous touchent pas.
Au nom de Jésus. Et c'est possible, mes amis, c'est possible. Réveillons-nous, Seigneur, que Dieu nous réveille ensemble. Alléluia. Nous puissions accomplir cela avec de nouvelles habitudes. Et je vous encourage, si vous n'avez pas pris de bonnes habitudes en ce qui concerne la prière, autre que votre prière personnelle, à commencer doucement, à commencer avec une demi-heure peut-être, priez en langue, remerciez Dieu pour vos frères et sœurs, libérez la guérison, prenez la parole de Dieu, une demi-heure pour commencer. Hein. Chacun fait selon sa vitesse, mais progressez ensuite. Au bout d'une demi-heure, vous faites plus, toujours plus. Hein. Une bonne heure de prière et d'intercession, c'est formidable. Amen. Est-ce que ça va? Amen, amen. Que Dieu nous aide. Ensemble, ensemble, ensemble. Amen. Alléluia. Je voudrais vous lire